petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection de chez Kiko, qui est la collection Modern Tribes. Je le dis comme ça. Appelez-la comme vous voudrez, en tout cas je vous mettrai le nom juste ici. Alors comme d'habitude, je vous présente souvent en vidéo les nouvelles collections de chez Kiko, tout simplement parce que je suis une Kiko addict, que j'adore leur collection et surtout leurs produits et que je vous les recommande toujours à 100 000%. Voilà, je fonce à chaque fois et à chaque fois je vous en parle et à chaque fois je suis contente, donc c'est pour ça que cette vidéo est là aujourd'hui, non? Alors chez Kiko, maintenant on a des tout petits sacs comme ça, enfin des tout petits, il y a aussi un plus grand. On a ces nouveaux sacs qui sont vraiment très mignons, très chouki, j'aime beaucoup, c'est girly et puis moi du coup je m'en sers pour ramener ma bouffe au travail. Ça va, Kiko pense aux travailleuses. Alors au niveau des prix, ça va, cette fois-ci il n'y a pas eu d'augmentation, on est toujours à peu près dans la même gamme de prix. Moi comme d'habitude, ce que je leur reproche depuis leurs deux dernières collections, c'est qu'il n'y a pas de vernis à ongles dans les collections qu'ils font. Alors ils ont sorti une nouvelle collection avec des vernis à ongles gel où il y avait plusieurs couleurs. Étonnamment, moi qui adore les vernis à ongles, je n'ai pas du tout craqué, je n'en ai pas pris un seul. Pour la simple et bonne raison que les couleurs sont identiques, à peu près, hein, aux couleurs qu'il y a dans la gamme de base en fait. Donc du coup je me suis dit allez, les vernis Kiko en général sont des vernis qui tiennent très bien, qui ont une bonne pigmentation et qui sont également très brillants, et ils ont des top coats qui peuvent les rendre brillants d'autant plus, voilà. Donc je me suis dit ça vaut pas le coup, des vernis à 7,50 €, non ça vaut pas le coup, les couleurs on les a déjà. Je vous dis ça maintenant, je suis sûre que dans 2 mois je vais me laisser tenter, je vais en prendre un, enfin bref. Enfin 2 mois même pas. Donc forcément moi ça m'a saoulée. Je me suis donc encore une fois penchée sur les produits de teint. Après ce qui y a de nul aussi, c'est les rouges à lèvres. Il n'y en avait pas. En fait ce sont des gros jumbo à lèvres qu'ils ont fait, qui sont ma foi pas mal à ce qui paraît. Donc du coup bah je vais peut-être y retourner rien que pour ça. Et voilà, donc comme d'habitude il y avait un pinceau, il y avait des produits genre fond de teint, etc., etc. Et il y avait des blushs et il y avait également un enlumineur. Voilà, donc moi j'ai pris les blushs et l'enlumineur et je vais vous les montrer tout de suite. Alors déjà, désolée pour ma tête et désolée pour ma voix, j'ai eu une très très grosse grippe et je m'en sors même pas, je suis même pas encore remise, hein. Voilà, j'ai été arrêtée pendant plusieurs jours. Moi qui me fait arrêter là, ça a été à... c'est que j'étais vraiment pas bien. Donc du coup je suis repartie au travail, là je reviens du travail, je suis décoiffée, je suis en mode j'ai eu un coup de chaud, enfin bref. Entre la fièvre, le nez, etc., etc. Bref, c'est mon côté sexy. Voilà, on partage tout, non? Alors déjà ce que je vais vous présenter, alors au niveau des packaging, moi je jette systématiquement les paquets, je suis madame un peu maniaque, donc dès que j'ai un truc qui traîne je le jette, moi c'est comme ça. Après je finis toujours par regretter en me disant mais pourquoi je l'ai jeté, enfin bref, je me vois pas garder des paquets, enfin. Et donc je vous mettrai une photo. Voilà, comme ça au moins vous allez pouvoir voir la qualité, enfin ils mettent toujours le paquet sur les paquets quoi. Ils ont vraiment des packaging de ouf chez Kiko. Et là je trouve que c'est une des plus belles collections car elle n'est pas du tout identique aux autres. Moi quand j'ai ouvert mon tiroir, j'ai tout plein de produits Kiko et je me suis dit ah ouais, ceux-là ils sortent du lot parce qu'ils ont vraiment un aspect plus féminin, plus... comment dire, moins gamine, ouais c'est ça, plus femme, moins plastique, etc. Donc le packaging, moi je l'ai jeté. Après, vous avez les paquets qui se présentent comme ça. Alors là c'est l'enlumineur en fait, il s'appelle le Sahara Glow Highlighter. Il n'y a qu'une couleur, hein. En fait ce sont tout simplement des perles comme ça, des petites météorites on va dire, pour pas rappeler la fameuse marque. Et en fait vous avez le bouchon qui est en bois comme ça. Et c'est une dinguerie et enfin honnêtement ça fait vraiment luxe. Packaging
20 sur 20 là. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Après, est-ce que je vais... Parce que j'ai aussi mon odorat qui s'est cassé. L'odeur, c'est indescriptible. Franchement, j'adore les odeurs des produits Kiko. Je vous invite à aller en magasin rien que pour les sentir. Donc moi, j'ai pris l'highlighter. C'est quelque chose qui est assez subtil. Je l'ai mis aujourd'hui. Bon, j'ai travaillé. Hein. Je l'ai tellement aimé que je l'ai pris pour ma collègue. C'était son anniversaire. Je lui ai fait quelques petits cadeaux. Si tu passes par là, ma chérie, au passage. Je sais qu'elle regarde mes vidéos. Donc du coup je lui ai pris parce qu'à chaque fois elle me dit mais où tu prends tes highlighters, et bah, à chaque fois je lui dis chez Kiko, chez Kiko, et comme elle en a pas à côté de chez elle, je me suis dit allez, je vais lui faire plaisir et je vais lui faire découvrir vraiment mon kiff à moi, les produits Kiko. Donc voilà, ce petit highlighter fait maintenant partie également de sa collection. Je vous invite vivement à aller les sentir, ça sent vraiment très très bon. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être bronzé pour les mettre. C'est vraiment un highlighter, donc un non lumineur. Moi je le mets sur les zones effectivement où j'ai besoin de lumière. C'est très subtil par rapport aux autres highlighters qu'il y a chez Kiko. Je l'ai pris justement, j'ai vraiment tous les highlighters chez Kiko. Hein. Je l'ai pris parce qu'il est vraiment différent, il est vraiment subtil celui-ci. Il n'est pas tout à fait comme les autres, brillant, avec des paillettes, il est vraiment très très subtil et ça fait un effet naturel et je l'adore. C'est pour ça que je vous le conseille à 1000%. Pour les prix, je vous mets tout par là quoi. Alors moi après, j'ai craqué pour les blushs. Alors faut que je vous montre le packaging, là ils ont fait fort. Alors en fait, c'est encore un packaging comme ça, effet bois. Il y a 3 teintes, il y a 3 teintes hein. Purée Marie. Faut vraiment que tu ailles te coucher là. Donc il y a 3 teintes, les 3 je les ai prises parce que je ne peux pas me décider à chaque fois, c'est horrible. Alors il y en a beaucoup qui disent que à chaque fois ils ressortent les mêmes teintes mais le packaging change. Je vais vous le prouver que c'est pas vrai. Je prends toujours tous les blushs chez Kiko, je les prends tous. Je les ai tous à côté de moi là, je vais vous les montrer, vous allez voir il n'y en a aucun qui se ressemble. Je voulais vous montrer le packaging, donc effectivement c'est un packaging comme ça en bois qui est assez épais et en fait il est aimanté. À l'intérieur vous avez un petit miroir et là vous avez donc votre blush bombé et en fait ça se ferme vraiment très très bien, vous pouvez pas le perdre, hein. C'est pas quelque chose qui va se casser, qui va se barrer si vous mettez dans votre sac de voyage ou autre, hein, dans votre trousse de toilette. Vraiment, moi il est comme ça, je l'ai posé à la verticale hein, dans mon tiroir et il tient très très bien. Donc ils ont vraiment sorti 3 couleurs, je vais vous montrer les 3. Alors la première couleur qu'ils ont sortie, elle s'appelle Deluxe Coral. Donc pour moi c'est alors c'est le plus clair, il est pêche rosée je dirais celui-ci, il est pêche rosée et après je vais vous montrer parce qu'on dit à chaque fois que les autres collections se ressemblent. Alors moi j'ai la vieille collection comme ça, c'était la collection Sun Pearl, donc j'en ai un, il m'en reste un de celui-ci parce qu'ils sont très très creusés comme vous pouvez le voir et c'est pas le même. Je vais vous montrer d'autres. Ensuite j'avais ces collections là, c'était les collections de Noël. Donc il y en avait 2. Alors le premier, il est comme ça. Donc ce n'est pas le même. Je vais vous les faire pour tous. Et le premier, qui est comme ça, ce n'est pas non plus le même. Donc voilà pour cette collection, qui n'est pas identique selon moi. Ensuite il y avait ceux-là de l'été dernier, c'était la collection Rio quelque chose. Donc le premier que je prends c'est le Atlantic Camellia. Ce n'est pas le même. Et le deuxième qui est le Ipanema Peach. Ce n'est pas non plus le même. Voilà. Donc ça c'était pour le numéro 1, je vais faire ça avec tous les blushs. Ensuite le numéro 2 s'appelle le Mysterious Heart. Alors lui il est un tout petit peu plus foncé et il y a toujours cette prononciation de rose, mais cette fois-ci
ce qu'il y a de bien avec, c'est que vous avez également un bronzer. On peut s'en servir comme bronzer. Moi personnellement, je l'ai vraiment mélangé et appliqué à tout, sur toute ma joue. Parce que je trouve que leurs couleurs sont subtiles. À la limite, si vous voulez pas mettre d'highlighter, les blushs Kiko sont suffisants. Alors pour faire la comparaison, on va reprendre mon vieux, donc le Sun Pearl, donc qui n'est pas le même. Je l'ai tellement entendu en fait sur Insta, tu prends toujours les mêmes et tout. Bah voilà la preuve. Non plus. Peut-être va-t-on trouver un dupe. Et non plus. Voilà, donc voyez bien, ce n'est pas le même blush. Ensuite, les autres Sun Pearl, donc c'est pas du tout ressemblant. Et le dernier, je devrais les laisser ouverts parce que je les rouvre à chaque fois. Voilà, donc pas non plus identique. Donc ensuite, le dernier blush de cette collection, c'est le Wild Mauve et il est vraiment très très beau celui-ci. Il est rosé, mais cette fois-ci le rose est beaucoup plus prononcé. Et oui, effectivement, il peut s'appeler Wild Mauve parce qu'il a vraiment des sous-tons mauve au niveau de la couleur plus foncée. On recommence le comparatif. Donc, ne se ressemble pas. On va y arriver. Ne se ressemble pas non plus. Non plus. Toujours pas. Et encore moins. Donc voilà pour les gens qui disaient que c'est toujours les mêmes blushs qui ressortent. Je ne suis pas d'accord avec vous, la preuve en est. Voilà, après pour tout ce qui est les dernières collections, c'était des blushs mosaïques. Je les ai aussi, je peux vous les montrer si vous le souhaitez. Mais ça n'avait rien à voir, c'était des mosaïques, vous aviez tout plein de couleurs mélangées, etc. etc. Donc à quelques tons près, je suis d'accord avec vous. Ça se ressemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Pour une personne effectivement qui adore les blushs comme moi, c'est pas les mêmes. Donc moi c'est tout ce que j'ai pris dans cette collection, sachant qu'il y avait également une poudre bronzante en 2 teintes. Alors par contre celle-ci c'est bien la même qui est sortie l'année dernière pendant les grandes vacances. En fait c'était la collection de l'été. Je l'ai également, j'ai la grande poudre, c'était cette collection là en fait. Et en fait la poudre c'est celle-ci et c'est exactement la même, donc du coup j'ai pas jugé bon de la reprendre tout simplement parce que vu la contenance ça valait pas trop le coup. J'en ai encore pour une vie. Encore une fois, je peux vraiment pas vous dire que j'ai été déçue. Il y avait un petit pinceau, je ne l'ai pas pris et je vous avouerai que là aussi je me suis tâtée. Et je pense qu'il va faire partie de ma collection de pinceaux très rapidement. Je vais vous mettre une photo. Voilà, donc c'est un très très beau pinceau et apparemment donc il épouserait bien la forme du visage. Donc voilà, après est-ce que j'en prends un ou pas, sachant que j'ai déjà des millions de milliards de pinceaux. Enfin bref, on n'en a jamais assez. Donc voilà, je regrette vraiment les vernis à ongles et les rouges à lèvres dans cette collection. Et il y avait également des crayons, mais les crayons c'est pareil, c'est assez ressemblant. Vu que je les achète à chaque fois, les crayons, j'ai vraiment des couleurs très très similaires. Donc je vous invite, si effectivement vous n'avez pas des crayons de couleur ou autre, je vous invite vraiment à essayer ceux-là qui sont vraiment très très bien. Donc voilà, moi c'était mes achats pour la collection Modern Tribes de chez Kiko. Si vous avez également craqué, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous en avez pensé et si vous avez testé les autres produits que je n'ai pas pris. On sait jamais si vous avez envie de me faire craquer aussi ou pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.